Bonjour à tous et bienvenue pour cette pleine lune du 8 novembre 2022. Cette pleine lune du 8 novembre, eh bien, donne lieu à une éclipse de lune totale. Alors, pour les éclipses, on en parle de temps en temps et parfois, les éclipses sont plus puissantes que d'autres. C'est le cas cette fois-ci. Une éclipse très très forte. Vous savez, les éclipses, souvent, il y a un petit peu de superstition autour des éclipses. On dit souvent, voilà, les éclipses, il faut faire attention. Il y en a même qui disent, il ne faut pas s'exposer aux éclipses. Il y a toutes sortes de choses qui se disent comme ça. Et finalement, autour des éclipses, il y a, en règle générale, une forme, pas de peur, mais une forme de retenue, ouais, il y a des soupçons, il y a de l'incertitude, il y a de l'inconnu, ça fait un peu peur. Et voilà. Et très souvent, les éclipses, finalement, ne sont pas tellement fortes au bout de la ligne, mais cette fois-ci, c'en est une qui est extrêmement forte et envers laquelle, effectivement, eh ben, il y a quand même, pas nécessairement des mises en garde, mais il y a vraiment une force à laquelle il faut se préparer parce qu'elle est vraiment forte. Regardez les aspects de cette éclipse. Premièrement, évidemment que les nœuds lunaires sont dans l'axe des luminaires. C'est le nœud nord en taureau avec la lune qui sont là. Ça arrive toujours lors des éclipses, c'est normal. Les éclipses se font toujours lorsque l'axe des luminaires sont dans l'axe des nœuds lunaires. C'est normal, c'est exactement ça que ça prend. En fait, c'est astronomique. Ça ne peut pas changer, c'est toujours comme ça. Donc cette fois-ci, évidemment, on a Lune nœud nord, donc ensemble, mais il y a Uranus sur la Lune de façon extrêmement précise. On est sur le même degré, et donc vraiment Uranus en taureau sur la Lune. Vous le savez en plus, vous me voyez venir, le carré d'Uranus-Saturne est de moins en moins précis, mais il est encore là. Et donc, évidemment que c'est encore une étape là-dedans. On avait dit la dernière fois, c'est la dernière fois qu'on en parle, eh bien non. On a encore des surprises sur ce carré-là. Il est franchement majeur. On parle d'immenses changements là que le carré Saturne-Uranus aura amené. Et donc, il poursuit encore une fois. Donc, il met encore une pression de plus sur cette Lune. Donc, la Lune, juste pour être clair, elle a l'éclipse. Elle a Uranus qui met une pression énorme dessus puisqu'elle est collée. Et Uranus, vous le savez, ne laisse rien tranquille. Et voilà que Saturne, dans son carré, poursuit le travail. Et si on va de l'autre côté, avec le Soleil, eh bien, on voit Vénus et Mercure en conjonction, bien sûr, avec le nœud sud. Les nœuds sont toujours là, lors d'éclipse. Et donc, on a Vénus, Mercure, Soleil, voilà, en Scorpion, avec bien sûr le nœud sud. Et donc, voilà qu'il y a encore des planètes qui sont dans la conjonction de cette fameuse formation d'éclipse, qui est toujours une éclipse lunaire, c'est toujours et sera toujours une opposition Soleil-Lune. Donc voilà. Donc il y a des planètes qui viennent se placer directement en conjonction. Elles font bien sûr toutes carrées à Saturne. Vous le voyez ça sur le dessin, là, sur le graphique. Donc ça, c'est une chose. Mais en plus de tout ça, ce qui est déjà énorme en passant, il y a un autre carré très important, c'est Mars. Mars, lui, la dernière planète personnelle qu'on n'a pas mentionnée, là, qui est donc la seule qui n'est pas impliquée directement dans l'éclipse elle-même, bien fait un carré très important à Jupiter et Neptune en Poisson. Donc Jupiter est revenu en Poisson et il vient comme ça se rapprocher beaucoup de Neptune. On parle d'une conjonction éloignée, c'est plus ou moins une conjonction, mais il y a une proximité en tous les cas. Et ça fait carré à Mars. Donc cette force de Mars qui guide, qui fait les choses, qui va de l'avant, qui fait, eh bien, se trouve en carré à Jupiter-Neptune, une force gigantesque. Donc vous voyez le nombre de forces qui se trouvent en carré lors de cette éclipse, la conjonction d'Uranus sur cette lune qui va être éclipsée à 100%, c'est une éclipse totale, ce sont beaucoup d'instabilité, beaucoup de mouvements absolument anormal pour une éclipse. Et donc, pour ceux qui ont des peurs sur l'éclipse, sur les éclipses en général, sachez que là, ben pour une fois, on pourrait dire que vous avez vraiment raison de faire attention, d'avoir une vigilance particulière. Pourquoi? Ça fait quoi finalement? Ces aspects que je viens de déterminer. Pour l'instant, j'ai nommé les aspects au niveau de l'astrologie pure elle-même, mais l'interprétation, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, si on rentre dans l'interprétation, qu'est-ce que l'on voit? On voit une pleine lune en taureau
Et on sait que la lune en taureau est exaltée. Donc on a une lune qui représente l'imagination, la force féminine qui est capable de façonner, de former, de donner les matières vraiment, de remplir ce rôle féminin pleinement. On a cette force qui est pleine, mais qui est vide en même temps. Pourquoi elle est vide? Parce qu'il y a une éclipse. Hein? Une lune pleine. C'est quoi une lune pleine? C'est une lune qui est 100% éclairée par le soleil, simplement. C'est ça, une pleine lune, quelque part. Mais là, on a une pleine lune, mais qui est vide. C'est l'éclipse. L'éclipse lunaire totale, c'est exactement ça. Une pleine lune qui est vide. Et cette fois-ci, on le sent bien plus qu'à l'habitude, parce que c'est une pleine lune qui est normalement en taureau, donc exaltée, grande, forte. Quelle puissance! Et là, cette fois-ci, voilà, elle est vide parce que la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune exactement. Ça, c'est la présence du nœud lunaire qui nous l'indique de toute façon. Mais en même temps, Uranus qui vient déstabiliser, bouger cette Lune. Et vraiment, les forces là, pour tout ce qui est féminin, eh bien voilà, on le voit. On le voit, c'est mis au grand jour, la force féminine dans le monde, eh bien, ça va paraître, son état actuel. Ça va paraître à quel point nous sommes dans des valeurs masculines. Ça va être poussé au bout du bout, on pourrait dire. Et je vais donner des exemples très simples de ça. Un exemple tout simple, pensez par exemple ah, au cycle du travail. Vous savez comment ça fonctionne en général, le travail, la plupart du temps, on a un emploi et on a souvent les fins de semaine libres. On a congé les fins de semaine. Et c'est basé sur ce cycle-là des fins de semaine, etc. Eh bien, si nous avions une considération pour vraiment des valeurs féminines, pour le monde du féminin, eh bien, les vacances, ce serait différent. Ce serait plus quelque chose comme 4 jours ou 6 jours, ou je ne sais trop exactement, mais une fois par mois, en observant ce cycle lunaire, ce cycle des femmes qui serait au moment, justement, où elles ont besoin de ce repos dans leur cycle, eh bien voilà que les vacances seraient organisées de cette façon. Mais nous vivons dans un monde aux valeurs très masculines et il n'en est même pas vraiment question de ça, on l'entend presque jamais, peut-être que dans certains cercles c'est dit, mais c'est une idée rare qu'on n'entend pas tellement souvent. Et donc finalement, les valeurs féminines, si on regarde autour de nous, il n'y en a presque pas. Il y en a très 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 peu. De plus en plus, on donne une place, on va dire à la femme comme telle, mais on lui donne une place dans un monde aux valeurs masculines. Et c'est ça, cette lune, qui se fait éclipser, alors qu'elle est normalement pleine, et qui se fait bousculer aussi par Uranus. Donc il y a une instabilité. Et qu'est-ce qui va prendre le plus, encore une fois? Les valeurs féminines. Et c'est quoi ces valeurs de féminines? Eh bien, on va regarder un peu. On peut regarder. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait, la Lune? Qu'est-ce qui se passe dans cette force féminine? Eh bien, c'est simple. Elle est basée beaucoup sur tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est formateur. On a qu'à penser au niveau de la sexualité. Pour l'homme, les organes sont à l'extérieur. Pour la femme, ils sont à l'intérieur. Les organes reproducteurs, les organes sexuels. Juste de voir ça, ça nous en dit très très long. Et on voit bien qu'il y a une tendance masculine à toujours être vers l'extérieur, à accomplir, à faire des choses, à façonner, à être dans cette action, dans cette performance, dans ce monde-là. Mais il y a tout un monde intérieur duquel on ne parle, mais presque jamais. Mais vraiment, presque jamais. Il y en a des choses qui viennent de l'Inde, par exemple, qui vont parler des chakras, par exemple. Mais ça reste souvent, pour ceux qui soit pratiquent le yoga, qui ont certaines pratiques, mais le côté réellement intérieur, eh bien, il n'en est pas trop question. Et si on le nomme, eh bien, il s'agit de pouvoir performer, de pouvoir allumer, de pouvoir éclairer, tout ça. Mais on ne parle pas du vécu de nos fluides intérieurs, de toute cette vie qui se passe en dedans et qui permet justement d'avoir des matériaux pour former. Et ça, après, ces matériaux pour former, normalement, vont dans tous les plans. Mais voilà, qu'on n'en parle jamais ou
presque jamais. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous et non à l'extérieur? Pensez-y un tout petit peu, vous allez voir c'est la différence pour cette lune. Et on compare souvent masculin-féminin, on dit le soleil est masculin, la lune est féminine. Et bien sûr, dans notre tête actuelle, on se dit, mais le soleil est beaucoup plus important que la lune. Si le soleil venait à disparaître, eh bien, ce serait catastrophique. Si la lune venait à disparaître, beaucoup moins, on se dit, comme ça. Voyez un peu, comme toutes nos notions masculines sont placées dans la tête d'une façon à ce que l'on observe nos valeurs sont masculines. Et après, on essaie de faire une place. On dit au féminin, mais c'est pas tellement au féminin, c'est aux femmes dans la société, dans ce monde masculin. Et bien sûr que les femmes aussi veulent leur bout de ça, parce que pour l'instant, toute la mentalité humaine est placée beaucoup dans ce sens. Et plus les excès sont grands, et plus les débalancements sont grands. Pensez à cet équilibre intérieur féminin, donc vraiment dans le principe féminin de toute cette force intérieure qui est formatrice, qui donne les matières, mais qui viennent de l'intérieur, qui passent d'une façon un peu subtile, invisible, et qui permettent de tout former après. Cette force féminine, pensez-y à ça. Il faut méditer sur ce sujet absolument, sinon, lors de cette pleine lune éclipse lunaire totale du 8 novembre, eh bien voilà qu'encore une fois, qu'est-ce qui va prendre? Eh bien c'est simple, les forces féminines, encore une fois, vont prendre encore un coup. Et comment est-ce qu'on voit ça le mieux? Moi j'en parle souvent, la pollution de notre chère planète. Cet équilibre des forces intérieures, donc de cette vie, de l'équilibre de l'environnement, de cette vie intérieure de la Terre, bien voilà qu'elle en prend des coups tout le temps. Chaque jour, l'action humaine qui performe, qui fait des choses, pollue, détruit jour après jour de plus en plus, et c'est très impressionnant. À quelle vitesse ça va? En fait, c'est que ça n'arrête pas. Qu'est-ce qui est grave de ça? Bien sûr, on pollue notre environnement. On pourrait se dire, oui, mais un jour, on va dépolluer. Donc, c'est pas trop grave si un jour, on arrive à faire avancer cette technologie pour finalement réussir à gérer cette pollution. Si on arrive à le faire, on va presque réussir à se convaincre que ce n'est pas grave. Mais il y a autre chose qui fait que c'est très grave, mais vraiment grave. C'est que derrière cette attitude de ne pas faire attention à l'intérieur, ça veut dire à la qualité d'environnement, à ce vécu-là de la Terre, ça nous montre que oui, eh bien en fait, la force féminine, ce principe féminin, on ne s'en occupe pas. L'activité extériorisée est tellement importante que finalement la force féminine, on ne s'en occupe pas. Il faut voir ça. Il faut regarder, oser regarder ça. Notre mode de vie, qu'on l'on soit un homme ou une femme, c'est pareil. En général, on est tout aussi coupable. Il n'y a pas un côté plus que l'autre. Et il faut y penser et se dire, ah ah, si je donnais dans ma vie une place à ce principe féminin réellement, mais tout changerait. Mais tout, vraiment. Et la première chose, c'est cette force de pollution qui se fait, elle changerait totalement. Mais surtout, être à l'écoute de l'intérieur, de tout ce qui se passe en nous. Ce système des chakras en nous, on ne le connaît même pas. On apprend à l'école toutes sortes de choses, plein de notions pour être actif, pour être efficace, pour comprendre, pour toutes des forces, des valeurs très masculines. Mais est-ce que l'on apprend à l'école comment le système des chakras à l'intérieur de l'être humain fonctionne? Pas du tout. En fait, c'est très rare. Peut-être dans certains pays, dans certaines écoles, c'est mentionné. Et même si c'est mentionné, très souvent, le principe même du côté scolaire de l'école demande de performer dans ces espaces. Donc, ça va être qui peut le sentir vraiment, il va être très bon, etc., puis ça va impressionner. Puis on tombe encore une fois, même dans une notion qui est à la base féminine, on retombe dans quelque chose de complètement masculin. Vous voyez ça? C'est très grave et c'est ce qui fait que on va polluer beaucoup. On va détruire beaucoup les écosystèmes. On va se nourrir d'une façon souvent destructrice, souvent difficile quand on pense ne serait-ce
tous ceux qui ne sont pas, par exemple, au moins végétariens. De comprendre quand même tous les carnages qu'il y a derrière cette affaire de manger de la viande, honnêtement. Je le dis même pas là parce que c'est des valeurs de végétarisme et tout, non. C'est juste de voir, vraiment, oser regarder ces forces masculines qui poussent, 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 poussent à un point qu'on fait des carnages incroyables sur Terre. Et c'est très, très masculin. Vous allez dire, oui, mais il y a des femmes qui travaillent aussi dans les boucheries, les choses. Mais, OK, oui, bien sûr, mais est-ce que ça veut dire que c'est quand même féminin intérieurement, que on est en accord avec les forces à l'intérieur? Pas du tout. Absolument pas. Donc, toutes ces choses-là sont des exemples qui nous montrent que le principe féminin, on ne s'en occupe pas. Et cette chose vient se refléter dans cette pleine lune, éclipse lunaire totale, beaucoup plus qu'à l'habitude. Pourquoi? Parce que c'est en taureau, la lune est supposée être exaltée. Parce qu'Uranus est là. Et Uranus vient, et c'est très rare, une éclipse lunaire totale sur laquelle Uranus est sur le même degré que cette lune éclipsée totalement, en plus dans le signe du taureau où elle est censée être exaltée. Elle est supposée être pleine, elle est supposée être exaltée. Et voilà qu'elle est éclipsée totalement avec une Uranus dessus, qui, on le sait, Uranus, dit il faut que ça change, et Uranus est prêt à tout détruire pour renouveler, pour amener du nouveau. Qu'est-ce qui va se prendre encore un petit coup? Eh bien, pareil, évidemment, les forces féminines. Et le Mars, croyez-vous qu'il va aider? Oh là là, regardez-le, on a décrit la force masculine martienne. On pourrait parler du Soleil, mais c'est pas le cas, là. Ce qu'il faut regarder, c'est le Mars. Eh bien, en tant carré avec Neptune-Jupiter, un carré qui fait que ce n'est pas clair du tout pour le Mars. Il ne pourra pas, là, se tenir vraiment en héros sur ça. Il faut oser. Là, on n'a pas le choix. On est pieds et mains liés, on n'a pas le choix. Il faut aller voir le principe féminin lui-même, le regarder. Alors, je dis tout ça et ça sonne peut-être un peu extrémiste, mais il faut savoir que tant que l'on ne donne pas la vraie valeur au principe féminin, qu'on ne lui donne pas une réelle place, eh bien, le principe masculin ne se sentira pas non plus valorisé. Ça, il faut le savoir. Et donc, qu'est-ce qui va arriver dans le principe masculin? Il va continuer à être dans un monde de performance, compétition, et voilà que ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à des guerres, jusqu'à des pays qui veulent conquérir le monde, avoir le pouvoir sur telle autre région, sont prêts à détruire l'économie, l'harmonie d'un pays pour aller après ramasser les forces qui s'y trouvent. Et voilà, les forces masculines, c'est la débandade, elles travaillent d'une façon ridicule. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas valorisées par le principe féminin. Vous le savez, on regarde un couple, les deux s'aiment normalement, les deux se valorisent, les deux vont amener de l'amour à l'autre. Si l'on vit dans une société où le principe féminin, c'est comme s'il n'existe pas, et pensez au sujet que j'ai nommé, la réelle pollution là, pour vrai là, pas juste j'ai fait mon effort, j'ai recyclé là, je parle de les grandes lignes. C'est quand même, bon, j'ai l'air d'un alarmiste, mais pas du tout. C'est juste qu'il faut le voir, qu'on ne s'en en prend pas soin. Et si on n'a même pas la conscience de le voir, c'est que ce principe féminin qui parle de cette santé, cette vie en dedans, on ne l'écoute pas. Hommes et femmes inclus là-dedans. C'est pas une guerre entre les hommes et les femmes. Nous sommes tous dans ce bain, dans ce bateau. Nous sommes tous inclus à être pris dans cette mentalité, cette philosophie où le féminin, ben, on ne le voit pas, il n'a pas de place. La lune, elle brille la nuit, c'est pas très important, on ne lui donne pas de place. Il n'y a que le soleil qui compte. Évidemment, le soleil est important. Bien sûr que c'est comme le visage de Dieu sur terre, ce soleil brillant, lumineux, etc. Bien sûr. Et oui, il faut placer le masculin à sa place et lui donner toute sa valeur, évidemment. Mais cette lune qui bouge nos fluides à l'intérieur, elle est extrêmement importante aussi. Et quand j'avais parlé de clairvoyance diurne ou nocturne, et ça semblait bien que la clairvoyance diurne, eh bien, c'est celle qui vient pour l'époque, l'ère michaélique, tout ça, vous vous rappelez? Ce n'est pas pour réduire les forces de la Lune du tout, du tout, du tout. Ne le prenez pas comme ça.
C'est un autre principe, c'est quelque chose à envisager, à voir pour replacer la place de ce soleil, de ce côté diurne, de cette clairvoyance, voilà, consciente. Mais il ne faut pas croire que les forces subtiles cachées en nous, qui bougent à l'intérieur de nous, eh bien qu'il ne faut pas en tenir compte. Et ça, c'est justement les forces de la Lune qui s'en occupent. C'est ce principe féminin formateur qui utilise ça et c'est extrêmement important. Et dans cet espace, il faut cultiver la pureté. Et c'est très grand, très important à voir aussi. Je nomme ça parce que, effectivement, les valeurs de notre monde sont tellement masculines que l'on ne perçoit même pas les valeurs féminines. Et dès que l'on va comparer, en général, on regarde presque toujours avec des yeux où les valeurs masculines, ce sont elles qui comptent. Dans les qualités féminines, eh bien, on a l'humilité, par exemple. L'humilité est une qualité extrêmement importante, sensationnelle, vraiment clé. Mais si on compare cette humilité à une qualité de performance masculine, en général, on va toujours choisir la performance masculine. Et ce qui nous a beaucoup éduqués dans ça, c'est premièrement les films. Quand on regarde des films, presque toujours, c'est ces forces-là qui vont de l'avant. Mais aussi, si on regarde le gouvernement, la gestion, tout le côté entreprise, entrepreneurial, oh là là, qu'est-ce que c'est mis de l'avant, ces forces masculines. L'humilité en entrepreneuriat. Vous avez déjà entendu que c'est conseillé? Ceux qui prennent des conseils, là. Oh, jamais presque. Presque jamais ça va être mis de l'avant comme une qualité principale, optimale, dans le top 3 des qualités dont on a besoin. On dit ça comme ça en plus, c'est tellement masculin comme façon de le dire. Donc vous voyez, c'est tout un langage qui n'est pas du tout adapté. Et dès que l'on va vouloir comparer, comprendre, on le fait avec un mental qui vient calculer, comparer avec une façon masculine de le faire. Et c'est ça, le véritable défi de cette pleine lune, éclipse lunaire totale, c'est que là, le féminin, là, il va être bougé par Uranus, c'est comme obligé. Uranus va venir faire une secousse dessus pour qu'on le sente, parce qu'on ne le voit pas. Justement, il est éclipsé en permanence. Là, il y a une éclipse, alors que c'est censé, cette lune pleine, on est supposé pouvoir la voir, la sentir au maximum. Éclipse, Uranus qui vient, qui travaille, qui bouge, qui pousse. Et de l'autre côté, on a Soleil, Vénus, Mercure, donc toutes ces forces qui sont fortes, fortes, fortes en Scorpion, qui demandent l'intensité, qui demandent, qui demandent, qui demandent. De l'autre côté, la Lune doit répondre, mais voilà, éclipsée par la Terre, donc par le poids de l'incarnation. On sait que c'est la Terre qui crée cette éclipse sur la Lune parce qu'elle se trouve exactement dans l'axe Soleil-Lune à la même hauteur. On pourrait dire hauteur, là, on se comprend. Et donc, ça veut dire symboliquement, c'est le poids de l'incarnation, le poids du vécu sur Terre, qui voile cette lune. Ça veut dire notre vécu actuel sur Terre, qui ne considère pas les valeurs féminines. En toutes nos façons de calculer, d'évaluer, tout ça, comme c'est presque impossible de le voir. Et là, pour que l'on puisse le voir, pour réaliser un peu, il y a un choc uranien qui vient bousculer comme ça cette pleine lune qui est vide. Vous voyez? Une pleine lune vide. C'est ça. Cette pleine lune en taureau, là, ça sonne un peu triste. Ça sonne un peu triste, ça sonne un peu infertile. Pour le taureau, normalement, c'est pas du tout le cas. Mais là, c'est à ça que l'on fait face. Faut oser le regarder. Oser regarder. Et il faut savoir, si on veut amener par exemple la paix dans le monde, c'est tellement une force taureau, la paix. On veut amener la paix dans le monde, il faut absolument que les deux principes soient bien balancés, bien accordés. Tant que le principe masculin ne sera pas aimé, valorisé par le principe féminin, il va être en compétition éternelle, il va être en action, sur consommation, sur tout ce qu'on veut,
et il y a une activité trop grande, on a un réchauffement planétaire, on a une force comme ça masculine qui exagère, qui prend trop d'espace, et voilà, parce qu'elle cherche sa valorisation. Et c'est normal. On ne va pas critiquer cette force masculine, parce qu'on pourrait le faire. Mais si on le fait, on pousse encore de la même façon. Qu'on soit un homme ou une femme, si on la critique, cette force masculine, on participe. Parce que cette critique, évidemment, elle est masculine aussi. C'est encore une force masculine. Donc on pousse encore, et donc on nourrit le réchauffement climatique. C'est drôle, hein? Vous voyez comme les liens se font. Et comme par hasard, on a un réchauffement climatique et tout, il y a des actions qui se font pour ça, mais on pousse des actions sans arrêt extérieurement. Mais est-ce que quelqu'un pourrait dire à ces gens, mais il faut donner une place au réel principe féminin? Mettre dans nos têtes les vraies vertus, les valeurs, les qualités féminines, les vraies, les observer, voir à quel point elles sont extrêmement importantes. Mais là, il faut développer tout ça. Tant que cela n'est pas fait, un moment comme cette pleine lune du 8 novembre peut être, je ne veux pas lancer d'alerte évidemment, mais il faut secouer. Et pour secouer, comment on peut faire pour secouer? Comment Uranus peut secouer la mentalité humaine pour qu'elle puisse voir enfin ce principe féminin, mais vraiment? Eh bien, ça prend quelque chose. Ça prend un choc. Un choc où, oups, soudainement, ça demande des réelles qualités féminines. Et le principe féminin se met à exister, voilà, autour de nous. Cette force de la Lune. Bon. Vous voyez un peu le sujet, là? Évidemment, ça se développe beaucoup plus. Là, pour l'instant, on le nomme un peu comme ça, un peu rapidement. Mais vous voyez ce qu'il y a là dans la balance. Et pour tous ceux qui parlent, c'est vraiment un moment où il peut, par exemple, arriver quelque chose sur la Terre, ceux qui lancent des alertes de la fin du monde sans arrêt, là, ben voilà un moment où quelqu'un pourrait en imaginer une fin du monde là, le 8 novembre. Il est un peu tard, habituellement on aime mieux faire mousser l'événement. Moi je l'ai pas entendu, en tout cas, je crois pas que quelqu'un a dit ça avant. Mais disons, l'idée c'est quand même un peu ça. Ça veut dire on a besoin d'un vrai choc matériel là. Ça veut dire qu'il vient toucher notre vécu sur Terre, notre vie, notre qualité de vie, pour que le principe féminin puisse émerger. Et c'est un choc pour ça. Comment on va le vivre chacun, c'est à chacun de le vivre à sa façon, mais c'est quand même ça le principe derrière. Donc, évidemment, voilà, c'est une pleine lune qui peut s'avérer très mouvementée, très difficile pour cette force féminine. Ça veut dire ce soutien-là. La santé, par exemple. La santé qui est basée justement sur un bon équilibre intérieur, sur tout ce travail avec nos fluides intérieurs, cette vie saine, cette paix sur Terre, toute cette force féminine dans le signe du Taureau, ben voilà, c'est elle. Cette force-là, ben, on s'adresse à elle, mais comme on ne la regarde jamais, on ne lui donne pas de place, ben, ça va prendre un choc. Uranus est là, c'est lui qui fait les grands chocs. Vous savez, Uranus, il déclenche tout, là. Les tremblements de terre, les volcans, les tornades, les ouragans, il fait tout ça, Uranus. C'est lui qui fait ça. Ben voilà. Voilà, il est là. Présent pour cette pleine lune qui arrive. Donc, si on veut prévenir, travailler lors de cette pleine lune, l'éclipse lunaire totale, il faut faire une vraie place à ce principe formateur féminin. Toutes ces qualités-là. De cette humilité, de donner la place, d'aimer, de toujours nourrir la paix, de toujours nourrir l'ambiance, de toujours nourrir le fait que l'harmonie puisse rester en premier. Donner une place à ça pour que les fluides intérieurs puissent travailler, puissent émaner tout ce qu'il faut pour qu'on puisse après, le principe masculin a justement sa place, plus que jamais, si on observe cette force, ce principe féminin. Alors, évidemment, peut-être que je le décris pas suffisamment bien à chacun de méditer sur ce sujet, d'aller chercher ces grands principes, ces grandes visions
du principe féminin, formateur de la Lune, de lui donner vraiment une place, d'essayer de réfléchir, moi je dis un peu avec les yeux de la femme, ça veut dire avec les yeux vraiment du principe féminin, de voir, quelle serait la société? Tout serait changé, hein? Tout serait différent. Tout, tout, tout serait différent si l'on donnait une place à ce principe-là. Hommes et femmes inclus, là. On est tous là-dedans coupables, on le fait tous. Ne pas donner cette place, réfléchir d'une autre façon, tout serait différent. Ce serait très très beau en fait. Et on se rapprocherait beaucoup, beaucoup d'un état de paix pour le monde entier. Il faut penser au travail dans le couple, pour tous ceux qui sont en couple, réfléchir. Comment est-ce qu'on fonctionne? Quelle est la place qui est donnée à cette force féminine? Ça veut dire justement, la femme dans le couple, qu'est-ce qu'elle vit? C'est quoi quel est son espace réel qui vient de son monde et non là où elle doit participer dans ce monde aux valeurs masculines. Commencer à nourrir ces choses, mais ça se fait pas à pas. Mais cette pleine lune le demande vraiment. Clairement, les aspects sont tellement forts, je ne les répète pas, vous les avez entendus au début, et le demande. Demande de donner une réelle place aux valeurs féminines. Et là, on peut regarder pour tout le monde. On peut vérifier, que ce soit un homme ou une femme, est-ce qu'il y a des valeurs féminines de placer? Donc, il ne s'agit pas de dire oui, vous donnez une place aux femmes. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Ce sont les valeurs. C'est la façon de fonctionner. Parce que sinon, c'est tellement ancré dans la mentalité humaine actuelle que l'on va croire que si on donne une place aux femmes, ben ça y est, c'est fait. Pas du tout. Pas du tout. Ce sont les concepts, ce sont les façons de le comprendre, d'accueillir, d'ouvrir. Pensez à des qualités qui sont féminines par essence. Et ça, il faut mettre une place, il faut donner une place à ça, à cette partie de la vie-là. Il faut lui donner une place. Voilà. Si on ne le fait pas, il va avoir un choc pour montrer l'existence de la chose. Et en général, ça va être ces forces féminines qui vont être choquées. Donc évidemment, dans un côté mondial, évidemment, on pense à, je sais pas moi, un accident énorme, une pollution extrême quelque part, on pense à des choses un peu comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver. Moi, je ne suis pas clairvoyant, donc je ne peux pas dire ça. Par contre, vraiment, les aspects parlent de... Je serais très surpris qu'au niveau mondial, on soit capable, d'ici le 8 novembre, de replacer la place du principe féminin dans le monde. Presque impossible, hein, franchement. Je le souhaite, hein, mais honnêtement, on est très mal parti pour ça, donc évidemment, il y aura des chocs. Donc, est-ce que les chocs, on pourra les vivre intérieurement, ceux qui font un travail intérieur, et voilà, ça va suffire? Est-ce que le ciel va dire là, c'est trop gros, il y a trop d'énergie, il faut trop rebalancer, allez, on fait quelque chose, on déclenche une forme d'alerte quelconque, juste pour que l'on puisse réaliser, oulala, on est trop débalancé. Dans ce monde de productivité, de performance, etc., c'est exagéré de beaucoup, de vraiment beaucoup. Et voilà, qu'il faut replacer les choses. Et du coup, créer vraiment un événement grave. C'est possible que ça arrive, je ne dis pas que ça va arriver, je n'aime pas ces choses-là personnellement du tout. Mais, et donc idéalement, le travail, c'est de le placer d'abord, en dedans, de le voir, faire un effort. Dès qu'il y a conflit, là, dès qu'on sent une pression, dès qu'on sent un conflit homme-femme, c'est les meilleurs, mais c'est pas que ça. Mais dès qu'on sent ça, vérifiez. Quelle est la place donnée pour le principe féminin dans ce qui se passe? Dans la tête déjà, dans les valeurs, tout ça. Il faut donner cette place. Une fois qu'on pourra donner cette place, il pourra avoir une valorisation des deux côtés. Et enfin, le principe masculin va pouvoir agir de façon plus saine. Ça veut dire être valorisé, donc il n'a pas besoin d'aller comme ça compétitionner sans cesse contre le masculin partout, parce qu'il ne voit pas le féminin qui peut lui donner une valeur, puisqu'il ne lui donne pas de place. Vous voyez? C'est un peu ça, là. Et ça va dans des espaces
tellement exagéré, ça devient fou. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui se passe sur la surveillance là, dans certains pays. Les gens sont extrêmement surveillés, ne peuvent pas parler contre, et ça devient vraiment, là, côté masculin, là, vous le voyez comment c'est très exagéré la place que ça prend. Eh bien voilà, c'est gros là, ça. C'est ça, c'est un sujet majeur. C'est ça, une éclipse totale où il y a autant de pression sur la Lune, là, il faut le voir. Il faut regarder. Voilà. J'espère être suffisamment clair. Évidemment, c'est à approfondir. Si vous voulez évidemment plus de détails, une version plus complète, aller sentir autre chose, approfondir tout ça, et je vous le conseille fortement, le parcours astrologie.life. Franchement, ce n'est pas un cours, c'est un parcours. Donc, si vous dites, moi, je ne veux pas apprendre l'astrologie, c'est pas pour moi, c'est pas ça qu'on fait dans le parcours. Oui, on l'apprend, mais c'est pas un cours, c'est fait de façon à approfondir encore davantage ce qu'on présente comme ça sur YouTube. Voilà. Donc, je vous le conseille très fortement de venir vous abonner. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez n'importe quelle question. Le lien est bien sûr dans la description de la vidéo. Donc, si vous aimez ce type de sujet que j'approche régulièrement, mais que vous voulez juste aller plus loin, c'est la façon de le faire. Et là, comme c'est une plateforme, on est comme protégé dedans parce qu'il n'y a que ceux qui veulent aller plus loin qui y sont, eh bien, on peut nommer des sujets beaucoup plus profonds, plus, on va dire, secrets un peu, ça veut dire plus, voilà, plus subtil, plus délicat que si on le faisait sur YouTube, ben voilà, il y aurait plein de commentaires étranges, ça serait un peu trop. Donc voilà, c'est un peu l'idée. C'est comme ça que je travaille. Donc si vous voulez pousser tout ça plus loin, c'est la façon. Abonnez-vous au parcours, c'est la meilleure façon. S'il y a quoi que ce soit, vraiment quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Les courriels sont là si vous cliquez sur le lien très très facilement. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour la suite de ce travail en astrologie.